quels sont nos thèmes ce soir, ce mercredi soir? Le premier, les pays équatoriaux. Les animaux sauteurs. Les titres originaux des séries télé. Les titres originaux. Et puis bien sûr notre thème mystère que vous pouvez à la maison découvrir dès maintenant sur Twitter. Mais Jean-Claude, Mathieu et Vincent n'ont pas ce thème mystère bien sûr. Vincent, c'est vous qui choisissez le premier. Les pays équatoriaux. Les pays équatoriaux. Venez Vincent, venez jouer avec moi. C'est une région du monde où vous vous êtes déjà rendu ou pas du tout? Absolument pas. Bon. Les pays équatoriaux. On y va? Je suis prêt. Top. Dans quel pays d'Amérique du Sud, traversé au nord par l'équateur, peut-on visiter les villes de Recife et de Rio de Janeiro? Le Brésil. Quel état africain correspondant au bassin de l'Ogooué, traversé par l'équateur entre Libreville et Port-Gentil? Le Gabon. Quel état occupant la corne orientale de l'Afrique est bordé au nord par le golfe d'Aden et traversé au sud par l'équateur? La Somalie. Quel état de la Micronésie, situé de part et d'autre de l'équateur, comprend entre autres l'archipel principal des Gilbert? Les Kiribati. C'est oui! Et c'est encore un 4 à la suite pour Vincent. Vincent, vous nous avez expliqué dans une émission précédente que l'une de vos passions, c'était de vous pencher sur les cartes du monde. C'est ça. Et notamment sur les petites zones que vous ne connaissiez pas, petites ou grandes d'ailleurs. Eh ben, ça vous a plutôt réussi. Je disais encore un 4 à la suite parce que c'était quand? C'était lundi déjà. Oui, c'était avant-hier, tout à fait. Ah, avant-hier, déjà un 4 à la suite. Et il n'est pas champion pour rien. Bravo Vincent, 4 à la suite, bravo à vous. C'est dommage parce que j'avais encore plein de belles questions pour vous, mais 4 questions, 4 bonnes réponses. Mathieu, à nous? À nous. Il nous reste les animaux sauteurs, les titres originaux des séries télé ou le thème mystère. Je vais prendre les animaux sauteurs. Les animaux sauteurs, venez Mathieu. Les animaux sauteurs. Ouais. Prêt? Je vais essayer. Top. De quel grand mammifère marsupial d'Australie et de Nouvelle-Guinée se déplaçant par bond, la femelle porte-t-elle son petit dans sa poche ventrale? Le kangourou. Quel insecte sauteur vivant parfois dans les cuisines et les boulangeries a pour cri le grésillement? Bon, je passe. Quel petit rongeur des déserts d'Afrique et d'Asie de la famille des Dipodidés se déplace par saut grâce à ses longues pattes postérieures? Rongeur. Non, je passe. Quel mot dérivé du latin saltus désigne une famille d'araignées se déplaçant souvent par saut? Les saltachnidés. Quel insecte sauteur de l'ordre des orthoptères se distingue du criquet par ses longues antennes? Le cloporte. Quel antilope d'Afrique australe, désigné par un nom d'origine néerlandaise signifiant bouc sauteur, peut effectuer des bonds spectaculaires? Non. Springbok. Springbok. Forcément. Un J'étais pas. petit point quand même, il est là le point. C'est mieux que rien. C'est le kangourou. Le kangourou. Vous avez trouvé? Alors, l'insecte sauteur qui vit parfois dans les cuisines et les boulangeries, son cri c'est le grésillement. Le grillon. Le grillon. Oui, le Oui, grillon. le grillon, mais oui. Mais vous étiez un petit peu déstabilisé peut-être par ce thème. J'étais. Non, pas Non du tout. Enfin, je n'ai pas prêté plus attention que ça. Et le petit rongeur des déserts d'Afrique, d'Asie, La gerboise. la gerboise, Gerboise, ouais. qui se déplace par saut grâce à ses longues pattes postérieures. Là, vous n'étiez pas très loin parce que vous êtes parti de la racine latine pour trouver quel mot dérivé du latin saltus désigne une famille d'araignées se déplaçant souvent par saut. Salticidés. Salticidés. Les salticidés. Ouais. Et enfin, cet insecte sauteur de l'ordre des orthoptères qui se distingue du criquet par ses longues antennes. C'est pas le criquet, c'est... La sauterelle. Voilà, je savais que vous le retrouveriez. Forcément, tout seul. enfin. Un petit point Mathieu, mais ça n'est pas forcément terminé. Pas forcément terminé parce que Jean-Claude doit au moins faire un point pour rester dans la course, voire un point de plus, bien sûr pour se qualifier directement pour le face-à-face. Jean-Claude, il nous reste 2 thèmes, soit les titres originaux des séries télé, soit le thème mystère. Je vais choisir le thème mystère. Venez Jean-Claude, je vais vous le dévoiler. Écoutez Jean-Claude, je le trouve pas mal, personnellement, ce thème mystère. Ah bon? Personnalité et nationalité. Pourquoi pas? Pas mal. Pourquoi pas? Jean-Claude, vous avez un très beau prénom que j'adore. Oh. Et pour cause, c'est celui de mon papa. Que j'embrasse très fort. Je sais qu'il nous regarde tous les soirs. Jean-Claude, je le rappelle, barman, ancien barman dans un grand palace. Vous avez reçu des prix pour vos cocktails. Vous avez servi de nombreuses personnalités. Ah oui. Vous avez une petite anecdote à nous raconter sur une personnalité? Un après-midi, j'ai vu arriver Liz Taylor et Gerard Burton. Ouais.
Oui, le bar était tranquille, il s'assoit. Il me commande des boissons. Et c'était au moment où il avait acheté le fameux caillou, vous savez. Là. Oui, un gros caillou. Oui, un gros caillou. Et quand je pose les verres, Liz Taylor m'a dit « Regardez comme il est beau, hein !» J'ai été à 2 doigts de lui dire « Il est magnifique, madame, mais à côté de vos yeux, c'est rien du tout. » Et attendez, et mes yeux se portent sur Burton, qui était déjà bien, excusez-moi, hein, Oui. bien imbibé. Avancé dans la soirée. Oui. Alors c'était l'après-midi. Ah, pardon. Et il commence à bouger comme ça, il commence à me regarder de travers. Ouh là là, je me suis abstenu. Parce que peut-être il m'aurait félicité. Ou alors Ou pas. peut-être... Ou pas. ou pas. Bon, et Voilà. c'est une superbe anecdote. Oui. Avoir eu l'occasion de dire à Liz Taylor ce que vous auriez pu lui dire, quand même, Elle avait des yeux superbes. j'imagine. Je l'ai vue quelques années après, la pauvre, c'était plus ça. Restons là. Je crois que vous auriez pu en rester là, Jean-Claude. Elle était très belle, votre histoire. Jean-Claude, redevenons sérieux tous les deux, parce qu'il s'agit de faire au moins un point, au moins, sur ce thème. Personnalité et nationalité, on y va? On y va. Top. Quel physicien et prix Nobel d'origine allemande, devenu suisse puis américain, est l'auteur des théories de la relativité? Einstein. Quel cinéaste espagnol prend la nationalité mexicaine lors de son exil au Mexique où il tourne Los Olvidados en 1950? Oui, Cinéaste espagnol. oui. Ah, je passe. En 2008, quel cuisinier français obtient la nationalité monégasque 21 ans après s'être implanté à Monte-Carlo? Cuisinier français. Ducasse. Entre 95 et 99, quel athlète d'origine kenyane est sacré champion du monde du 800 mètres à 3 reprises sous les couleurs du Danemark? Je passe. 1959, à quel révolutionnaire argentin Fidel Castro accorde-t-il Che le Guevara. titre de... En 1860, quel compositeur allemand obtient la nationalité française grâce au succès de son théâtre des Bouffes parisiens? Offenbach. Offenbach, oui. Ouais, oui. Vous avez manqué quelques petites secondes de plus. Oui. Jean-Claude, vous êtes toujours dans la course avec ce point. Merci. Attendez, restez avec moi, Jean-Claude. Je vais revenir sur les questions. Oui. Alors, ce cinéaste espagnol qu'on cherchait, c'était Buñuel. Luis Buñuel. Oui. L'athlète d'origine kenyane, sous les couleurs du Danemark, non, c'était Kipketer. Wilson Kipketer. Le cuisinier français, c'était Alain Ducasse. Et le physicien, vous l'aviez trouvé, c'était Einstein. Jean-Claude, l'aventure n'est pas terminée. C'est pas terminé. Allez-y. Ce jeu est cruel. Tout va bien pour notre champion par 2 fois déjà, Vincent, qualifié pour le face-à-face grâce à son beau 4 à la suite. Un jeu décisif, messieurs, Mathieu et Jean-Claude, pour vous départager, et celui qui l'emporte ira affronter Vincent. Vos scores retombent à 0. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points l'emporte. Regardez. Que suis-je? Préparation culinaire dont le nom est tiré du nahuatl. Je suis servi à l'apéritif ou en hors d'œuvre et comprend notamment du piment et du jus de citron. Purée d'avocat. Le guacamole. Bon, le guacamole. C'est Mathieu qui avait buzzé, Jean-Claude. Excusez-moi. Pas de souci. Je voulais dire la même chose. Bon. Et si vous ne l'aviez pas eu, Jean-Claude, vous l'avez soufflé. Mais vous l'aviez. Un point donc pour Mathieu. Attention, regardez à nouveau. Qui sommes-nous? Artistes américains, à l'affiche de Fra Diavolo, nous formons au début du cinéma parlant un duo comique célèbre dans le monde entier. Mathieu encore. Laurel et Hardy. C'est la bonne réponse. Laurel et Hardy. Et je crois que Jean-Claude, vous l'aviez aussi. Eh oui. Ah, zut. Bien sûr. Et c'est Mathieu qui a été un tout petit peu plus rapide. Bravo à Mathieu. Jean-Claude, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Merci encore pour cette belle anecdote que vous nous avez racontée. C'est magnifique quand même. Bon retour à Nice, dans cette magnifique ville de Nice. Jean-Claude, pour vous, ce cadeau. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir 7 montres hommes et 7 montres femmes Bering. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille, des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. À vous de jouer maintenant. Vous jouez ce soir. Vous qui nous regardez ce soir, pour 25 000 €, il faut répondre d'abord à cette question, bien sûr. En 1978, à quel style musical associe-t-on le film La fièvre du samedi soir? Est-ce que c'est 1, le disco, ou bien 2, le Charleston? La fièvre du samedi soir. La bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré champion ce soir dans Question pour un champion?
Vincent, pour la 3e fois. Mathieu, pour la première fois. Ils ont tous deux 28 ans. Réponse dans un instant.